Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette sublime vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un très bon ami à moi que je connais depuis maintenant bien trop longtemps, qui est Arthur. Arthur. On est avec Arthur, qu'on se connaît depuis le CP. CP, carrément. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle parce qu'on va déguster tout simplement différents rhums. La plupart étant des rhums arrangés, mais Arthur va en parler un petit peu après parce que c'est lui en fait qui a arrangé ces rhums. Et on a aussi deux rhums qu'on est allé acheter tout simplement tout à l'heure en supermarché. Pour nous accompagner, on a bien sûr un petit plateau assez sympathique. Un petit casse-croûte quoi. Un petit casse-croûte, donc je vous ai mis un petit peu de banane, parce que, oui je me suis trompé, j'ai oublié de dire, je vous ai demandé, j'ai fait une story, qu'est-ce qui accompagnait le mieux le rhum selon vous? Les femmes. Alors il y a eu beaucoup de réponses, c'était les femmes, les cigares, un autre rhum. Je comprends vos réponses, mais moi je parlais surtout de quelque chose à manger. Et donc dans ces réponses, j'ai eu pas mal de fruits exotiques, tout ça. J'ai eu charcuterie, j'ai eu fromage. Cigare aussi, mais du coup à cigare, on en fera une autre vidéo. C'est une autre vidéo, voilà, ça. Plus complète et mieux préparée. Ça mérite tout un sujet. Exactement, mais c'est exactement. Tout un sujet, ça. J'ai même hâte, mais on en parlera plus tard. Et donc là aujourd'hui, je nous ai concocté une petite tablée avec un petit peu de banane, un petit peu de kiwi, un petit peu de raisin blanc italien, du brie, de l'emmental, du cantal, du bleu d'orier, du carré d'orier, je sais plus. Bon, je regarderai. Et du chèvre, simplement du jus de chèvre, et avec un petit peu de mortadelle que je nous ai mis au milieu, parce que c'est sympa. J'en avais dans le frigo. Sympa. Voilà. Et un petit peu de pain aussi, voilà, une baguette un peu traditionnelle qu'on allait s'acheter tout à l'heure. En termes de rhum, on en a 1, 2, 3, 4, 5 à tester, mais on en a un 6e qu'on va vous présenter. Juste présenté, mais il est encore en maturation. Voilà. Donc je l'ai fait il y a une semaine. Ouais. Bah autant commencer par lui, ouais. Peut-être comme ça on pourra attaquer avec. J'aime bien les laisser au moins un mois ou deux. Donc ça c'est le rhum que tu es en train d'arranger tout de simplement. faire macérer. Alors là-dedans c'est avec mon colocataire. On a voulu tester quelque chose. Ouais. Puisque j'avais goûté à Madagascar un rhum qui s'appelait l'Indian. D'accord. Qui était avec à base d'épices comme le gingembre, le curry. Sauf que moi j'ai voulu rajouter une touche de citron. Ok. D'où la couleur un peu jaunâtre qui fait curry citron. Et avec la masse épaisse en bas, c'est un mélange de sucre et de gingembre. D'accord. Râpé, ouais, qui est en train de maturer. On voit bien, on voit vraiment bien là pour le coup. Je sais pas si on voit bien. Ça va être compliqué la caméra, mais. En gros, il y a un dépôt tout en bas, le temps que ça s'imprègne dans l'alcool, que le sucre se mette dedans. Et donc là, ça fait pas assez longtemps que c'est en train de macérer. Non. Donc on va pas le tester aujourd'hui. La gousse de Du coup, dis-moi. Qu'est-ce qui te tente le plus en premier? Par lequel on commence? Est-ce que tu veux commencer par les arrangés? Est-ce que tu veux commencer par ceux qu'on a achetés? On va commencer par voir ceux qu'on a achetés. Ceux qu'on a achetés? Je dirais de commencer par le plus bas de gamme, c'est-à-dire celui à 15 €, qui est de l'UTC4. Voilà. C'est un rhum de supermarché arrangé avec des arômes. C'est-à-dire c'est pas des produits naturels, entiers, on va dire. Oui. C'est pas du vrai fruit quoi qu'ils ont foutu dedans. Ouais. Et donc là on a pris un goût qui s'appelle le goût exotique. Et de ce qu'on a vu derrière, on va avoir des saveurs fruits exotiques. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si on peut faire un peu d'ASMR. Les miens ils vont être mieux. Et tu vas voir comment je vais ouvrir mes rhums. Déjà à l'odeur je trouve que ça va. On est sur 40 degrés d'ailleurs, on est sur 40 degrés. On sent bien les arômes. Ils sont forts. Ouais, les arômes, en nez, c'est fort. Bah, vas-y, serre-toi un verre en premier. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut mélanger le verre, tout ça? Je crois pas. Ça, c'est vraiment pour le vin rouge. Le goût vient premièrement avec l'odorat. D'accord. Donc, sentir, c'est important. Une fois qu'on s'imprègne le nez, après, ça vient en bouche. Ok. Ouais. Bah, écoute, on va voir ça. Allez. Ce chin. Allez, santé. C'est le premier. Alors, je comprends pourquoi il dit bien frais. Alors, c'est vrai qu'un peu plus de fraîcheur aurait pas été de trop. On sent les arômes. Mais je donne mon avis direct. Ouais. C'est excellent. C'est bon. C'est trop bon. C'est un vrai goût. Oh, pour le coup, les fruits rouges. Ouais. Je les sens à fond. Tu les sens. Putain, ouais. Et je pense qu'avec le petit raisin derrière, un peu juteux là. Alors, le raisin, c'est vraiment une bonne idée. Le raisin est vraiment exceptionnel. Et là, on sent quand même, t'as vu cette chaleur qui descend. Tu la sens descendre dans le gosier. Dans le gosier. Comme on dit, tu la sens passer. Mais je suis assez étonné parce que, comme tu dis, on a payé 15 €. 15 €. Pour 40 degrés, de la ça fabrication descend tout seul. Oui. Là, un rhum arrangé comme ça, ça boit à 40 degrés. C'est exceptionnel, quoi. Mais tu ne les sens pas. Et du coup, moi, j'ai vraiment hâte de voir les autres pour voir un peu ce que ça donne.
À tout moment, on aura des bonnes surprises, peut-être des mauvaises surprises. On sait pas, hein. On est à l'abri de rien du tout. Je sais pas. Mais celui-ci, pour 15 €, pour se faire une soirée un peu sympa et tout, franchement, n'hésitez pas à y aller. Hein. Moi, je trouve ça... pour une soirée où vous voulez vous la mettre. Ah, c'est ça. Vous voulez vous la mettre, vous avez un peu de goût, mais vous voulez pas de la merde non plus. Bon, après, c'est 15 €, ça reste un format 50 centilitres. C'est pas un 75. C'est pas un 75. C'est pas un 75. En général, quand on fait des cocktails avec, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est mon alcool préféré pour faire des cocktails. Il n'y a rien de mieux pour moi que le rhum. Ouais, c'est ce côté sucré. Ah, c'est ce côté sucré, c'est exceptionnel. C'est Morito, Pina Colada, Caipirinha d'ailleurs. Caipirinha, putain, d'ailleurs l'autre soir on avait pris quand on était à Bandol là. C'était sympa avec Maël. Avant de passer au prochain, j'ai quelques petites questions. Déjà, est-ce que toi ça fait longtemps que tu bois du rhum ou est-ce que c'est finalement assez récent? C'est quoi un peu ton rapport au rhum? Est-ce que c'est souvent que t'en bois ou c'est plus rare? Alors le rhum, c'est en fait mon rapport a totalement changé depuis que je suis parti à Madagascar. Parce qu'avant, le rhum, c'était vraiment un alcool soit pour les cocktails, soit parce que pour changer de la vodka, et en fait, rhum, ça voulait juste dire alcool fort. Et depuis Madagascar... Depuis Madagascar, t'as changé ça? Ben là-bas, disons qu'il y a une culture du rhum qui est assez importante. C'est une île, et ils font leur propre rhum, et c'est une île avec énormément de diversité et de richesse au niveau des épices. Donc il faut énormément de mélange, et c'est magnifique. Bah moi, tu vois, le rhum, pareil, en fait, pendant une longue période, ça a été finalement juste de quoi mélanger en soirée. Et encore que, pour être tout à fait honnête, j'en avais pas bu beaucoup. Moi, c'était plus le whisky ou la vodka. Le rhum, moins. Et la Toi, t'étais un amateur de whisky, Coca. Oui, whisky, j'adore. Et c'est toujours le cas. Whisky Coca, je crois que c'est une de mes boissons préférées. Ouais, pourtant, c'est cheap, hein, mais c'est très bon. Ensuite, j'ai eu une deuxième phase, depuis maintenant, je dirais depuis 2 ans, où les cocktails... J'adore ça. Je pense que c'est une de mes boissons préférées, les cocktails. Et les cocktails à base de rhum, pour moi, c'est exceptionnel. Donc je me retrouvais à boire beaucoup de cocktails à base de rhum, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et par contre, le rhum de dégustation comme ça, très peu. Mais du coup, là... C'est une découverte. C'est une découverte, mais en même temps, pour l'instant en tout cas, c'est une découverte qui est agréable. Et j'espère que ça va continuer de l'être, parce que je suis vraiment très content. Et là, pour info, j'ai ramené que des rhums de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique. J'ai pas de rhum des Caraïbes. Tu veux goûter quoi? Ça? Parce qu'il y a Lisa qui est derrière la caméra. Comme d'habitude, hein. Qui cette fois-ci n'est pas avec nous pour déguster parce que Lisa n'aime pas le rhum du tout. Là où nous, peut-être, tu vois, on peut apprécier. Elle, c'est mort. Déjà rien que la tête. Ouais, mais tu vois, c'est très sucré. Je sais qu'à l'odeur, c'est fort, mais vas-y. Alors. C'est dégueulasse, carrément, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça fait mal à la gorge. Bah oui, c'est chaud. Mais tu sens le goût des fruits rouges? Ah oui, on sent le goût. Ah, tu sens le goût. Mais ça pique. Bah oui, mais ici c'est à 40 degrés, c'est pas... Et vous avez bu quoi, vous? On a bu un poil... Non, on a bu une lichette, hein, vraiment, ouais, des petites lichettes. On boit des lichettes. Ça, tu bois pas des verres, ça. Ça réchauffe. C'est chaud, t'as vu? Oh, c'est bizarre. Attends, prends un raisin. Prends un raisin, tu vas voir, c'est exceptionnel. Voilà. Oh là, on est en train de l'introduire à quelque chose, là, c'est terrible. Non. Ah non. Alors ça. Prévention pour les abonnés, bébé. Ah oui, prévention. Putain, en plus, je vais le faire, j'ai oublié. Encore une fois, c'est une femme qui nous rappelle prévention, c'est terrible. Non, c'est quoi? Je sais même plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-en avec modération, bien sûr. Hein. Nous, on est là, on est entre nous, tranquille. Non. Faut faire gaffe, ça peut être très dangereux. La voiture, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est non. Non, mais ça, c'est c'est niet, non, mais genre non, même pas on y pense, c'est terminé. Et Arthur rentre en bus. Deuxième rhum, on part sur un Don Papa. Donc c'est les deux seuls rhums pour l'instant qu'on a acheté en supermarché. Le Don Papa, Don Papa. Classique des classiques. Classique. Moi, je crois pas avoir déjà goûté. Donc, Philippines. Première expérience. Philippines. La bouteille est vraiment très jolie, faut dire ce qu'il y a. Le marketing, il est pas mal avec la petite étiquette et tout sur le côté. Le tarif, par contre, c'est pas le même. On monte à 40... On est à 40 euros. 39 euros. 40 euros, voilà, direct. 39 euros. Donc c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est pas un truc de prolétaire, ça. Mais on va voir de suite s'il y a une différence de goût. On est aussi à 40 degrés. Et là, par contre, on n'est plus à 50, on est à 70 centilitres. Petit. Un peu plus que tout à l'heure. Et là, maintenant, il faut sentir le nez. Rien à voir. Rien à voir avec l'autre. Beaucoup plus de caramel. Alors, caramel, ouais. Ah, J'ai caramel clairement à fond. pensé au caramel. À caramel à fond. Comment c'est bon. Allez. Il nous envoie les petits verres, là. C'est super. Il y a d'autres notes, hein. Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a du fruit. Il y a du fruit, clairement, d'ailleurs. Tu sais à quoi ça me fait penser, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans les rhums un peu mainstream comme ça, il y a le boumbo. Ouais, c'est bon, tu vois, il a une croix en doré dessus. Ouais, je vois. C'est pour moi du sirop de caramel. Vraiment, et c'est encore plus fort que ça, mais ça me rappelle du coup un peu le boumbo pour le coup. On se teste ça? Allez, on envoie.
Celui-là, il passe vraiment beaucoup mieux en bouche. Ok, ouais. Tu sens que la qualité, c'est pas la même. Ah oui. Là, il y a aucune gêne, tu vois. T'as vu nos visages? Il y a même pas eu un. Ah, même pas de... Ouais, putain, j'allais dire, il descend, il est chaud, mais il descend beaucoup mieux que celui d'avant. Il est beaucoup plus doux. Il est vraiment... Ah ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Et comme d'hab, le raisin. Goûter, parce que raisin rhum, bah du coup, c'est... Bah, d'ailleurs, je suis bête, mais c'est un goût de glace, hein, le rhum raisin. Je suis extrêmement bête. Et du coup, maintenant, je comprends d'où ça vient. Mais le mélange est exceptionnel. Ça va se sentir que j'ai jamais vraiment dégusté de rhum. C'est que, contrairement, comme on disait avant, au whisky, où c'est dur à passer, alors autant l'autre, déjà, il est un peu dur, mais ça va. Autant lui, il est descendu tout seul. Oui, je vais venir à la question. Mais j'allais y venir, et j'allais faire la transition, mais tu viens de me couper la parole. Je sais faire mes vidéos, d'accord? Je suis un youtubeur, moi, ok? Parce que là, on a terminé sur les rhums mainstream. Ouais. On va passer au rhum qu'Arthur a arrangé, tout simplement, et il va nous expliquer un peu plus à chaque bouteille qu'on va avoir. Et la question que je vais te poser, c'est... Est-ce que pour toi, tout ce qui est rhum, donc comme je disais avant, mainstream, qu'on trouve en supermarché, qui sont peut-être pas forcément bien poussés, qui sont des trucs comme on voit avec des arômes, tout ça, est-ce que pour toi, c'est quand même intéressant? C'est quand même des rhums, ou est-ce que c'est un peu à bannir, on fait les puristes, on veut que les vrais rhums La preuve en est là. Enfin, la preuve est là. En supermarché, t'as des trucs sur le supermarché, c'est très très bien. T'es pas obligé d'aller te faire chier à payer 50 balles chez un caviste pour boire du bon rhum, hein. Il y a de très bons rhums. Bon, lui, il est à 40 balles, mais il y en a d'autres, le Diplomatico à 30. Comme tu as dit, le Bon, je sais plus quoi. Bombo, ouais. Il y en a plein qui sont vraiment pas mal. Bah écoute, moi je suis mais tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on peut avoir des rhums très sympathiques et agréables à boire. Même si c'est du supermarché, même si c'est des tarifs un peu plus abordables, on peut faire des choses sympas. Si tu veux goûter? Ok. Tiens, déjà juste à l'odeur, tu vas nous dire si tu sens la différence. Ah, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment un sirop pour la toux. Ouais, bon. C'est pas ton délire. C'est pour ça qu'à la base elle est pas venue dans la vidéo, mais là elle est en train de s'incruster petit à petit quoi. J'essaie de faire de nouvelles choses. Ouais, mais essaye donc de faire de nouvelles choses en dehors des vidéos. On va passer celui-là au premier rhum arrangé d'Arthur. Alors là, tu vas nous expliquer un petit peu ce que t'as fait là. De la petite cannelle là, des bâtons de cannelle que j'ai acheté à Madagascar. Ouais. De la vanille noire Bourbon. À Madagascar, regarde comment elle s'est décomposée. Ouais, ouais, bien sûr. Et du sucre tout simplement qui est encore un peu en dépôt au fond parce que j'aime bien quand c'est sucré. Le rhum qu'il y a dedans, c'est quoi? Et le rhum qu'il y a dedans, je crois que dans celle-là, c'est du rhum que j'ai acheté en supermarché, du rhum blanc. Je crois que c'était une bouteille de 15 €, c'était du rhum de Martinique ou une connerie comme ça. Que t'as acheté en France? Bien sûr. Ok. Bon, par contre. Oh, regarde, je suis allé un coup fort. T'as failli te tâcher la magnifique chemise Agnelli. Ah, ça sent la cannelle à donf. Ouais. Ah ouais. J'ai mis beaucoup de cannelle dans celui-là. Putain, ça sent un donf. Ah, la couleur, elle est vraiment extraordinaire. Ah, j'ai oublié, putain, depuis le début, on a la deuxième caméra, je la regarde jamais, alors que la première vidéo, je l'avais regardée. Putain, excusez-moi les gens qui sont pas ici là. Vous pouvez voir que la couleur, vraiment, c'est hyper particulier. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque rhum, on a une odeur complètement différente, quoi. Mais écoute, santé. Santé, hein, et arrangeons. Tu sens que c'est pas du rhum de... C'est fort. Non, c'est fort. C'est pas du rhum de tu vois. Ah, putain, c'est... Ah. Oh, j'ai un coup de chaud, là. Oh, putain, c'est à me mettre une petite... Il m'a mis une claque, celui-là. C'est une bombe. Waouh. C'est vraiment une grosse bombe, là. Le kiwi va bien avec, hein. Très fort. Faut dire ce qu'il est. Ouais. Très fort. Beaucoup moins doux que le Don Papa qu'on avait vu avant, là. J'ai pas mis le même prix dans le rhum blanc que j'ai foutu dedans. Mais par contre... Au niveau des arômes... Il y a un vrai goût particulier. C'est unique, en fait. Là, c'est vrai que... Pourtant, c'était pas... Tu vois, ça sentait beaucoup la cannelle. Mais en goût, c'était moins fort en cannelle, je trouve. Bah, il y avait un côté vanille. Ouais, on sentait plus la vanille en fait, qu'à l'odeur. Donc Arthur, voilà, on vient de goûter ton rhum, c'est exceptionnel. En même temps, depuis tout à l'heure, on picore un petit peu. Un assortiment, fromage, pas mal. Fruits, charcuterie. Pas mal. Selon toi, qu'est-ce qui accompagne le mieux un rhum? On parle bien sûr de nourriture, encore une fois. Ça peut être sur ce plateau, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas amené aujourd'hui et que toi-même, tu sais que ça passe bien. Le rhum, traditionnellement, c'est un digestif qu'on mange après le dessert. D'accord. Qu'on boit après le dessert. Ouais. Tu sais, c'est à la fin du repas. Putain, on s'en va un rhum arrangé pour faire passer le tout, pour tasser le thème. Du coup, avec du sucré, c'est très bien, des petits fruits, des machins. C'est ce côté
fruité qui va accompagner le rhum, mais qui est lié au rhum. Je rejoins à fond là-dessus de ce qu'on a pu goûter depuis tout à l'heure. Les fruits rajoutent vraiment quelque chose, c'est un vrai délice, c'est vraiment un plus. Et même si, comme on disait, voilà, le fromage, tout ça, c'est pas mal aussi. Ouais, non, franchement, les fruits. En plus de ça, les fruits, quand c'est un petit peu juteux, ça apporte un petit peu de liquide, d'eau, on va dire, quelque chose qui te désaltère, qui change, qui enlève un petit peu le goût aussi du palais pour passer à un autre. Ça nettoie la bouche. Ouais, donc c'est vraiment. Tout en gardant ce côté un peu sucré. On enchaîne. Bien sûr. On passe à l'avant-dernier rhum, mine de rien, ça va vite, on les enchaîne. Alors celui-ci, pareil, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attends un petit coup. C'est un peu plus particulier, celui-là, il est un peu plus chargé. Alors là, je me suis fait un plaisir. Je suis allé au primeur. J'ai acheté des bananes, des belles bananes, bien bonnes, bien chères. Et c'est la même recette qu'avant, sauf qu'il y a de la banane. Donc on est sur vanille, cannelle, banane. Ok. Et du sucre toujours. Et du sucre. Alors ce que je disais à Arthur tout à l'heure, c'est j'ai un peu peur que, vu qu'il y a beaucoup plus de particules, ouais, de dépôts, tout ça, il y a du dépôt de j'ai peur qu'il y en ait un petit peu trop dans le verre. On va tester, on va voir. Le mieux aurait été d'avoir un petit filtre ou quelque chose. Fais gaffe à pas te tâcher comme tout à l'heure. Et il nous le fait à la pirate. Hein. Carrément, quitte à se tâcher un peu les mains, il en a rien à faire. Il y va jusqu'au bout. On le dit au nez, c'est très intéressant. Ah, c'est particulier. Rien à voir avec ce qu'on a eu avant. Ça n'a strictement rien à voir. Et alors, il y a une odeur. Alors, je pense que c'est la banane, mais... Là, j'ai envie de dire un truc, mais je vais me faire insulter. Et même toi, tu vas me prendre pour un fou. Mais il y a une odeur un peu de tapenade. Il y a une odeur de tapenade pour moi, frère. Bah, écoute, mignon ça. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Il y a une petite... D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de nos tenues aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai une petite chemise crème à poignée mousquetaire avec des petits... merde. Boutons de manchette, merci Lisa. Des boutons de manchette On a le support technique que qui est j'ai derrière eu nous, sur en permanence. Vinted. En bas, j'ai un petit pantalon gris que d'ailleurs tu m'as donné. Oui. C'est toi qui m'avais donné Oui. celui-ci. Avec une ceinture sartolane en noir et une paire de mocassins noirs en bas. Toi, t'es comment? Toi, t'es plus dans le thème... Quoique moi, j'ai quand même du crème, mais en bas, je suis plus sombre. Toi, t'es vraiment resté sur les tenues claires. Quoi. Un petit panama fait main par un artisan du village du Castellet. Somptueux. Somptueux. Une petite chemise blanche, col américain, tu sais, sympa avec le petit bouton, un gros col. Détente, on est bien. Détente, voilà. Et un petit pantalon. Comment te décrire cette couleur? Une espèce de crème vert. Ouais. Des petits mocassins de chez Vinted, dont j'ignore la provenance, mais qui Ils sont en très daim sympas. Voilà. clair, je crois. Daim que j'ai vu. clair, exactement. C'est ça. Donc T'as c'est bien, top. t'as bien regardé. Ah mes bah témoins, attends, là. moi j'analyse de suite. Hein. Donc on va passer à celui-ci, on va goûter ça. Ah, déjà l'odeur. Santé. Pace salut. Ça débouche le nez. Ah putain. Alors, Waouh. en vrai, Alors c'est bizarre. il est moins fort. Ouais. C'est bizarre parce qu'il est beaucoup plus sucré. Ouais. Du coup, d'où la banane. Mais il m'a quand même piqué le nez un peu au début. C'est Ouais. peut-être moi qui ai mal avalé ou mal bu, j'en sais rien. Mais il est beaucoup plus sucré. Il est beaucoup plus sucré. Et la banane rajoute vraiment du sucre comparé à celui d'avant qui était cannelle vanille. Bah écoute, je suis franchement, pour l'instant, tes rhums sont au top. Bravo. Ouais, je suis content. C'est fort, mais C'est fort en émotion. sucré, goûtu, agréable, mine de rien. Et bah du coup, en termes de rhum, est-ce que t'as une préférence? Rhum blanc, rhum ambré, rhum arrangé, ou est-ce que t'aimes un peu tout comme ça? Bah, tu sais bien ma réponse, c'est l'arrangé. Après, j'aime bien l'ambré. Ouais. L'ambré, c'est vraiment sympa. Et le blanc, comme ça. Mais le blanc, je le mélange toujours avec quelque chose. Ok. Le blanc, je le bois jamais. J'ai Jamais bu. sec. Ah, en même temps, c'est Sur pas, rhum c'est pas blanc ouf. sec. Le rhum blanc sec, c'est pas dingue. Je le mélangeais toujours. Bah, soit je l'arrange, soit je le mélange avec des jus. J'en fais des cocktails. Et puis même dans les cocktails, tu mélanges les deux. Bah, tu mets un peu d'un pignat, tu mets un peu de ambré et un peu de blanc. Ouais. Tu fais toujours un petit mélange 2 centilitres et 3 de l'autre, un truc comme ça, tu fais toujours une balance. Moi, je vais te rejoindre un petit peu. On va dire que le rhum blanc, mélangé, oui, sinon, bof. Arrangé, bah du coup, j'avais pas trop eu le temps, l'occasion de goûter. Là, on est en train de déguster. Franchement, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et l'ambré, j'ai une relation un peu ambiguë. Non, qu'est-ce que je raconte? Ambivalente. Oui. Ce qui n'a rien à voir. Oui. Une relation un petit peu ambivalente. Parce que là, par exemple, on a goûté le Don Papin. Mm. Je l'ai trouvé exceptionnel. Et le Bumbu, je l'ai trouvé ça exceptionnel. Tout Ouais, ça. après, Mais du rhum ambré à 15 balles, tu vois, bon. bah, j'allais te parler du fameux Havana. J'en ai goûté sec. Je
Je suis honnête, hein, j'ai trouvé ça infect. Ça m'a presque donné une remontée, presque envie de vomir, quoi, un petit peu. Tellement j'avais trouvé ça dégueu. C'est pas la même chose. Donc, on passe à la dernière bouteille. Karan Drinks. Drinks. En gros, ben ça, c'est un supermarché à Madagascar. Ça coûtait pas trop cher. C'est du rhum blanc. D'accord. J'ai trouvé le bouchon très rigolo. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. On ne dira pas forcément ce qu'elle fait. C'est une femme. Mais c'est une femme. Et c'est déjà pas mal. C'est un rhum de... Lisa qui me regarde avec un regard derrière. Il est noir. Tom est victimisé. Je cligne 5 fois des yeux, envoyez la police. Tu nous as mis quoi dedans? La même chose qu'avant. Sauf que là, c'est juste le rhum qui change. Et des bananes un peu moins mûres. Bananes un peu moins mûres. C'est les mêmes bananes. Le temps que l'autre truc arrive, elles avaient bien mûri les bananes. D'accord. Du coup, j'ai envoyé... Donc là, c'est la même chose, mais on n'est pas sur le même rhum. Là, il n'y aura pas d'ouverture légendaire avec les dents. Non. Cette fois, non. Et on va surtout voir si, mine de rien, le rhum change vraiment le goût. Ouais. Après, je ne sais pas quelle qualité c'est. Hein. Non. Je vais pas te mentir. Je l'ai acheté. Il a fait... 37,5 degrés, on parle. L'autre, il était peut-être plus à 40, je pense. Ouais. Pas mal, hein. Mais ça ressemble quand même à l'autre, tu vois. Ouais. On est très similaire sur l'odeur de celui d'avant. On donner une idée, ça fait combien de temps qu'ils vieillissent, là, à peu près? T'as une idée ou pas? Honnêtement, ça doit faire depuis le 1er juillet. Donc et ça fait... On est mi-août, donc ça fait 2 mois et demi. On n'est pas mi-août, on est le... Mi-septembre, pardon. Ouais. On part sur le dernier. Oh, il est fort, hein, Ouais. en goût. Ouais, pas top, hein. Il était meilleur celui d'avant. Ouais. Faut dire ce qui est... Ouais, bon, après 2-3 euros à Madagascar. Merde. Le rhum d'avant était meilleur. Pas de gaspillage. Là, le rhum, on sent qu'il est un peu plus cheap. Plus costaud. En fait, il arrache plus la gueule que l'autre. Grossièrement. On sent moins bien la banane. Je trouve qu'on sent moins bien la banane. T'es plus concentré sur le fait qu'il te dérouille la gorge. Exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est un rhum que tu fous dans un cocktail, quoi. En petite quantité. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu fais une pignée avec, tu mets du lait de coco. Écoute, fallait bien tester. On a dit au début, on sait pas si ça allait être que des bonnes surprises, quelques mauvaises surprises. On va tester. Mais pas mauvais, hein. Bien. Mais par rapport à l'autre, est-ce que tu arriveras à faire un classement? Bah, tu sais quoi, le gars est trop fort. Il m'a devancé. J'allais lui dire, est-ce que tu pourrais faire un classement? Mais il m'a devancé. Alors je vais commencer. Moi, en numéro 1, je vais mettre le Don Papa. Parce que j'ai vraiment été surpris. C'est la première fois que je le goûte. Donc, c'est une vraie bonne surprise pour moi, le Don Papa. C'était vraiment exceptionnel. Mais je le mets quand même en 1. Parce qu'il est doux, quoi. Il est doux, il est sucré, il passe tout seul. En 2, je vais partir sur un rhum arrangé. Et je pense partir sur le vanille cannelle. Parce que même si la cannelle était très forte, faut dire ce qui est, il était très sympa. Simple. Ouais, simple, facile à boire. Il n'y avait pas trop d'arômes qui venaient se mélanger. Du coup, on pouvait discerner facilement vanille cannelle. Alors que là, il y a banane qui se rajoute et tout. L'autre, il était plus sucré. Mais comme tu dis, on arrivait moins à discerner les goûts. Et c'est pour ça que je préférais vraiment le vanille cannelle. Vraiment pas mal. Et en 3ème, je vais partir en fait sur le chip qu'on a pris au début, là, au goût fruits rouges. Même s'il était moins travaillé que les autres, en fait, il était plus doux. Et le goût fruits rouges, on le sentait quand même assez bien. Et pareil, pour moi, une bonne découverte. Donc je partirai là-dessus, moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je partirai en premier aussi sur le Don Papa. Parce que, honnêtement, c'était du caramel et c'est trop fort. Après, je partirai encore la même chose sur le vanille cannelle. Ouais. Mais en 3ème, moi, je prendrais pas le UTC parce que comme ce sont des arômes, c'est fake. C'est dommage, c'est très bon, c'est très bien réussi, mais c'est de la chimie. Je comprends tout à fait l'argument. Je partirais plutôt sur le arrangé à la banane. Vanille cannelle. Pas le Naka, celui que j'ai fait avec du rhum français. Ouais, pas le dernier, celui qu'on a fait juste avant. Avec du rhum d'outre-mer. Et après, je partirai sur l'UTC et en dernier, le Naka. Parce que le Naka, c'était vraiment, il dérouille la gorge pour rien. En tout cas, c'était une superbe dégustation. C'était excellent, moi je me suis régalé. Mais de même. Au niveau de la nourriture, c'était quand même très sympa. On reste quand même sur les fruits qui sont exceptionnels. Voilà, moi je suis très content. Je pense qu'on est arrivé au bout. C'était très sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à dire en commentaire
ce que vous pensez du rhum en général, ce que vous pensez des rhums qu'on a vu ici, si vous avez... Ce que vous buvez. Ce que vous buvez vous aussi. Comme j'ai dit pour la première vidéo, la série de la plus élégante des dégustations, j'ai envie d'en faire plein. Là on a fait les bières, on a fait le rhum. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai envie de faire les vins, le whisky, vodka... Les vins, gros sujet. Hein. Les vins, ça va être exceptionnel. Voilà, préparer tout ce qui est cigare. Ouais, ça aussi. Après, j'ai envie de partir aussi sur tout ce qui est fromage, charcuterie. Non, fromage, c'est bonheur. Là, je vois Lisa qui lève le doigt derrière. Vous inquiétez pas que la bougre, elle va venir. Hein. Elle a bien envie, que, quand on parle de fromage et de charcuterie, d'être là. Ah ça, elle a entendu des mots-clés encore une fois. Et sinon, voilà. En tout cas, Arthur, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là avec moi. Parce qu'on se connaît depuis un moment, on a fait des études presque similaires. On se retrouve tous les deux à Néomain. On a développé l'amour un peu pour les vêtements comme ça, au même moment. On apprécie ça tous les deux. Que dire de plus? On est là, on partage. Au hasard, en classe prépa. Et là, on est là, on vient, on partage, on fait des vidéos ensemble. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on se reverra pour plein d'autres vidéos du même type. Et puis, je vous dis à bientôt. Arthur, je te dis à bientôt aussi. Et je vous dis aussi à bientôt. Et il vous dit à bientôt. On fait des gros bisous.